Préface 31. Cette expression, il est un être inconditionné. Si le point de vue de la conscience, qui est d'avoir connaissance de choses objectales par opposition à soi-même, et de soi-même par opposition à ces choses, est tenu par la science pour l'autre, si ce où elle est, se sait, chez soi, est au contraire tenu pour la perte de l'esprit. L'élément de la science, en revanche, est pour elle un au-delà lointain, où elle ne se possède plus elle-même. Chacune de ces deux parties semble pour l'autre être l'inverse de la vérité. Le fait que la conscience naturelle se confie immédiatement à la science est une tentative qu'elle fait, attirée par elle ne sait quoi, pour marcher au moins une fois aussi sur la tête. La contrainte qui la force à prendre cette position inhabituelle à se mouvoir en la conservant est une violence, aussi apparemment imprévue et impréparée qu'inutile, qu'on lui intime de se faire. Que la science soit quant à elle-même ce qu'elle veut, par rapport à la conscience de soi immédiate, elle se présente comme quelque chose qui, face à elle, est à l'envers, ou encore, puisque la conscience de soi immédiate est le principe de son de est le principe de l'effectivité, parce que dans la certitude de soi-même, elle a le principe de son effectivité. La science, dès lors que la conscience est pour soi en dehors d'elle, porte la forme de l'ineffectivité. La science, dès lors que la conscience est pour soi en dehors d'elle, porte la forme de l'ineffectivité. C'est pourquoi elle doit réunir